n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Peuple de Dieu, chers internautes, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, sous l'inspiration de la grâce de Dieu, nous allons réfléchir sur un verset qui nous parle d'un disciple de Jésus. Il s'agit de Thomas. C'est Jean, chapitre 11 et le verset 16. Et j'en fais la lecture au nom de Jésus. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin... » Apparemment, vous n'avez... Allons aussi, afin de mourir avec lui. Le sujet. Quel est le côté positif de Thomas? Quel est le côté positif de Thomas? Le contexte, c'est la résurrection de Lazare de Béthanie. D'abord, qui était Thomas? Il était un disciple de Jésus. Que signifie son nom? Son nom veut dire jumeau. Bien-aimé dans le Seigneur. En hébreu, c'est théoma. Et en grec, didymos, qui veut donc dire la même chose, jumeau. Ainsi donc, en hébreu et aussi en grec, Thomas signifie jumeau. Son tempérament. Thomas avait un tempérament pessimiste. Un grand pessimiste. Quelqu'un qui est pessimiste, c'est celui ou celle qui ne saisit pas, ou bien qui ne saisit que le côté négatif des choses. Par exemple, dans un verre rempli d'eau à moitié, le verre est rempli d'eau à moitié. Le pessimiste, lui, il va voir un verre à moitié vide. Jamais il ne verra un verre rempli d'eau à moitié. Il est dans la nature du pessimiste de voir toujours le côté sombre de tout. Aussi, Thomas anticipe toujours la pire des choses et jamais la meilleure. La preuve, c'est quand il a déclaré « Allons aussi, afin de mourir avec lui ». Quel surnom qu'on avait donné à Thomas. Thomas le douteur, Thomas l'incrédule, basé sur sa déclaration lorsque les disciples lui avaient dit qu'ils ont vu le Seigneur. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans mes mains, dans ses mains, la marque de clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Peut-être vous avez déjà entendu ce cliché. Peut-être vous avez déjà entendu cette expression. Moi, je suis comme Thomas. Je ne crois que ce que je vois. Malheureusement, on connaît Thomas de la manière dont je viens de vous décrire. Douteur, incrédule, pessimiste. Mais il y a de bonnes leçons que nous pouvons apprendre de ce disciple. Son côté positif. En effet, nous avons souvent une pensée, une connotation péjorative, c'est-à-dire une idée négative et dépréciative de Thomas. Mais notre verset nous révèle une autre facette de sa personnalité. Allons aussi, afin
de mourir avec lui. Quelle est la première leçon dont nous tirons de la vie de Thomas? Thomas était un disciple très courageux, très et fortement attaché à Jésus, très et totalement consacré à qui? À Jésus. Pour rien au monde, Thomas, il ne voulait pas être séparé de Jésus. À cette occasion, il ne manifeste aucun doute, mais plutôt son attachement viscéral et son courage à Jésus. Plutôt que de se séparer de Jésus, il aurait préféré mourir. Bien-aimés dans le Seigneur, l'amour est très fort, plus fort que tout. Rien ne peut le briser, rien ne peut briser l'amour, parce qu'il est très fort. Thomas était très amoureux de Jésus, d'un amour sincère, d'un amour inaltérable, et si fort qu'il était prêt à mourir avec lui, avec Jésus. Et donc, Thomas avait un amour sans mesure pour Jésus. N'est-ce pas Saint Augustin qui a dit avec justesse, l'amour est sans mesure. Ou si vous voulez, la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Le désir ardent et intense de Thomas, c'est d'être avec Jésus dans la vie et aussi dans la mort. Est-ce que c'est ça le désir de votre cœur? Est-ce que c'est ça le désir de mon cœur? Être toujours avec Jésus, même dans la mort. La détermination de Thomas, c'est d'être avec Jésus. Il était engagé, un engagement total à suivre Jésus partout où il sera. François de Malherbe a dit, la mort est amère, la mort est cruelle. Chers internautes, la mort est un ennemi cruel. Mais Thomas n'avait pas peur de la mort. Mes frères et sœurs haïtiens, qu'après la mort, n'avait pas peur de la mort. Il ne reculait pas devant le danger imminent. Rappelez-vous de sa parole célèbre. En avant, en avant. Les boulets sont de la poussière. Il se releva de son cheval. Vous connaissez l'histoire. Il se releva de son cheval et continuait d'avancer malgré l'adversité, qu'après la mort personnifie, qu'après la mort incarne le courage. Thomas voulait avancer. Il avait le courage d'aller affronter la mort avec Jésus. Comme déjà dit plus haut, Thomas était très courageux. J. Adams déclare magistralement sa définition du courage. Le courage, c'est la fermeté devant le danger. C'est la force d'âme dans une circonstance difficile ou une situation désagréable. Le courage est justement considéré comme la première des qualités humaines parce qu'elle garantit toutes les autres. Thomas avait un grand courage. C'est dans les grands dangers qu'on démontre un grand courage. C'est dans les grands dangers qu'on démontre un grand courage. Hello, peuple de Dieu. Hello, chers internautes. Emprisonné ou libre, malade ou bien portant, riche ou pauvre, vous et moi,
Nous devons suivre Jésus, même dans des situations périlleuses. Thomas, quel que soit le prix à payer, même sa vie, il veut être toujours et toujours avec Jésus. Et bien aimé dans le Seigneur, ça nous fait penser à l'apôtre Paul. Ça nous fait penser à l'apôtre Paul, averti par le prophète Agabus qu'il allait être lié à Jérusalem. Ses frères le supplièrent de ne pas y aller. Mais comment? Paul, comment avait-il réagi? Écoutez bien le verset. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors, écoutez bien, alors il répondit, « Que faites-vous en pleurant, en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? L'apôtre Paul était prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir pour le nom de Jésus. La Bible dit, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous rayerons aussi avec lui. Thomas avait un attachement viscéral et particulier à Jésus. Thomas avait un attachement viscéral et particulièrement au Seigneur. Il voulait rester toujours aux côtés de Jésus, collé sur lui. Il incita les disciples à avoir aussi cet attachement quand il disait « Allons aussi ». Il pressa les disciples d'accompagner Jésus. Et je crois fermement dans mon cœur, Thomas, qu'il nous exhorte à avoir cet attachement à Jésus. Avons-nous un attachement personnel, viscéral à Jésus? Hello, peuple de Dieu. Hello, chers internautes. Aujourd'hui, par la grâce souveraine de Dieu, j'ai l'impression qu'il m'envoie célébrer un mariage. Là, nous allons tous nous marier avec Jésus. Tous ensemble. Nous allons nous marier avec Jésus. Dans les bons comme dans les mauvais jours, nous serons avec Jésus. Dans la santé comme dans la maladie, nous serons avec Jésus. Dans la richesse et la pauvreté, nous serons encore avec Jésus. Même dans la mort, là encore, nous serons avec lui. Amen, peuple de Dieu. Amen, chers internautes. Écoutez bien le verset, bien deux versets. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien au monde ne pourra séparer Thomas de Jésus. La deuxième leçon que la vie de Thomas nous enseigne, c'est que ceux qui s'attachent vraiment au Seigneur et qui l'aiment d'un amour passionné reconnaissent sa Seigneurie. Hello, peuple de Dieu. Hello, chers internautes. Jésus est l'alpha dès l'origine, le commencement. Jésus est l'alpha dès l'origine, la première lettre de l'alphabet grec. Jésus est l'oméga au siècle des siècles, la dernière lettre, la fin. Peuple de Dieu, il est le Christ,
le Seigneur et reconnaître la seigneurie de Jésus-Christ. C'est faire preuve de révérence, faire preuve du respect envers lui. C'est de l'adorer en esprit et en vérité et le glorifier. Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Est-ce que vous êtes là, chers internautes? Thomas était, ou si vous voulez, Thomas est, parce que nous devons appliquer ça. Thomas est le disciple qui a fait la plus belle et l'une des plus grandes confessions de foi quand il disait « Mon Seigneur et mon Dieu ». O Kyrios mou kai o Theos mou. O Kyrios mou kai o Theos mou. Par cette déclaration, Thomas a aussi reconnu la divinité de Jésus-Christ. Hello, peuple de Dieu. Hello, chers internautes. C'est dans la bouche de Thomas qu'on a entendu la plus grande confession de foi en reconnaissant que Jésus est le Dieu tout-puissant. Et c'est Jésus qui mérite toute gloire, tout honneur. L'apôtre Paul a déclaré haut et fort: Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Et il a signé Amen. Peuple de Dieu, il est écrit, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la droite de Dieu le Père. La langue de Thomas a confessé que Jésus est le Seigneur à la gloire de Dieu. Ma langue et la vôtre, qu'est-ce qu'elle confesse? Par lui, ça c'est Jésus, ça c'est Jésus, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Maintenant, son nom ici, c'est le beau nom glorieux de Jésus. Son nom, c'est le beau nom glorieux de Jésus. La troisième leçon, c'est que Thomas était un disciple fidèle, très honnête, loyal, dévoué au Seigneur, dévoué à Jésus, prêt à lui obéir. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons avec lui. Ça, c'est le verset 15. C'est Jésus qui parlait. Maintenant, verset 16. Thomas était allé. Bien-aimés dans le Seigneur, sommes-nous fidèles, honnêtes, obéissants à Jésus? Résumons. Thomas, on l'a taxé de douteur et d'incrédule, ayant un tempérament pessimiste. En hébreu et en grec, son nom veut donc dire jumeau. Thomas, son côté positif. Première leçon que nous pouvons apprendre de lui, il était un homme très courageux et très attaché viscéralement à Jésus. Il voulait tout le temps coller sur Jésus, et ce, même au risque de sa vie, même au péril de sa vie. Deuxième leçon, ceux qui s'attachent vraiment à Jésus doivent reconnaître sa seigneurie. C'est faire preuve de révérence, du respect pour Jésus, du respect envers
Jésus de l'adorer en esprit et en vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans la bouche de Thomas qu'on a entendu la plus belle et l'une des plus grandes confessions de la foi chrétienne. Mon Seigneur et mon Dieu. Ainsi, Thomas a reconnu la divinité de Jésus-Christ, le Tout-Puissant. Troisième leçon, Thomas était un disciple fidèle, loyal et obéissant à Jésus. Peuple de Dieu, écoutez bien s'il vous plaît. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien. Thomas bien-aimé n'avait qu'une seule envie. Thomas n'avait qu'une seule envie, aimer Jésus, le seul bien. Mon cher ami, la voix du Seigneur t'appelle. Veux-tu répondre à son appel? Tu peux répondre par la repentance et la conversion. Écoutez bien s'il vous plaît maintenant, j'ai besoin de votre attention. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouva avec eux. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Bien-aimé dans le Seigneur, l'invitation de Jésus à le toucher montre que même invisible, il était présent lorsque Thomas a prononcé son désir de croire uniquement s'il le touchait. Hello, peuple de Dieu. Hello, chers internautes. Même invisible, nous devons croire en Jésus. Même invisible, nous devons croire en Jésus. Même si nous pas ouais Jésus, fais confiance. Il faut aussi comprendre, peuple de Dieu, que Jésus revienne, du moins spécialement pour Thomas. Et l'autre peuple de Dieu, que Jésus, à cause de son grand amour pour vous, revienne spécialement pour vous, afin qu'il vous donne la paix dans vos troubles, la paix dans vos problèmes. Que Jésus, à cause de son grand amour pour vous, revienne spécialement pour vous, afin de vous donner la paix dans vos troubles. Peuple de Dieu, tenez ferme. C'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Je ne sais pas si je suis un prédicateur, Psaume 119. Je ne sais pas si je suis un prédicateur, Psaume 119. Le psaume le plus long de la Bible, le psaume le plus long des psaumes. De surcroît, bien plus, je suis dans un studio, je dois parler 120 km à l'heure. Pourquoi? Parce que le temps, c'est de l'argent. Time is money. Time is money. Le temps, c'est de l'argent. Revenons à Moïse. Moïse, un exemple d'encouragement pour tous ceux qui croient.
comme lui, nous devons tenir bon, Kimbela, en regardant le Dieu invisible, avec les yeux de la foi. Lorsque le peuple se soulevait contre lui, contre Moïse, il leur répondit par la foi, by faith. Ne crions rien, restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel vous accordera en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le vœu de mon cœur pour vous, que les problèmes que vous avez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais dans votre vie. Merci infiniment de m'avoir écouté. Un grand merci d'être fidèle à la voix du serviteur. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager votre émission à vos amis. Et si vous voulez me parler, vous pouvez me contacter dans le 514-571-2196. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment.